What's up? Aujourd'hui, ce que j'ai envie de te parler, c'est une question qui est typique, qui revient très souvent et dans le fond, c'est relié au fait de payer la facture, au moment de payer la facture, qui paye la facture, comment gérer cette situation-là. Souvent, il y a des hommes qui se questionnent beaucoup relative à ce moment-là. Tu as un premier rendez-vous avec une femme, puis là maintenant, c'est le temps de payer la facture, qu'est-ce qu'on fait? Je vais t'expliquer comment moi je vois ça, puis ça va pouvoir t'éclairer pour la suite des choses avec toi et tes rencontres. Donc, j'ai eu deux questions qui se ressemblent, donc je vais juste lire les deux questions. Dans le fond, tu connais déjà le thème, mais je vais juste lire les questions parce que des fois, ça peut permettre de mettre ça plus en contexte d'une vraie question que j'ai reçue. Donc, la première question que j'ai reçue relative à ça, que je veux te lire, c'est « Salut William, j'ai une petite question qui peut avoir l'air ridicule, mais qui est importante dans le processus d'une rencontre. Lors de la rencontre, rendu au moment de payer un verre ou un repas, est-il l'idéal de payer l'addition pour montrer une meilleure impression de nous-mêmes? Pour les deux dernières dates, nous avons souvent payé notre verre chacun de notre côté. Donc là, il a parlé justement d'une rencontre qu'il a fait, avec une femme. J'ai pas de problème à payer son verre, mais ça doit dépendre de la circonstance qui détermine si on paye. Puis ensuite, l'autre question plus générique, c'est « Salut, dis-moi, aurais-tu la possibilité de parler aux premières dates qui paye en premier et est-ce que c'est correct si c'est 50-50? Comment le dire? » Donc, vraiment intéressant. Voilà. Un des trucs que j'aimerais parler tout de suite, dans la première question que j'ai reçue, disait « Est-ce que c'est idéal de payer l'addition pour montrer une meilleure impression de nous-mêmes? » Je crois pas que le but, c'est d'impressionner la femme en payant. C'est un peu étrange de dire ça, mais parce que souvent, tu te dis, c'est un beau geste que tu fais, mais c'est un geste qui était déjà attendu peut-être, donc c'est pas comme si tu allais méga impressionner la femme en lui payant des choses. Puis je crois que ça serait une erreur de croire que en payant l'addition, en invitant une femme à plusieurs rendez-vous, puis là, à chaque fois que tu payes l'addition, c'est comme si tu gagnais des points. Si tu vois ça comme ça va pas marcher pour toi avec les femmes parce que c'est pas comme ça que tu devrais pas monnayer l'attention d'une femme à travers les rencontres avec de l'argent. Tu sais. Là maintenant, j'aimerais un peu juste prendre un recul là, puis déconstruire l'origine du fait de l'homme qui paye le rendez-vous. Tu sais. Fait que là, allons-y, petite explication sociologique reliée à ça. Dans le fond, depuis des années, tu sais, c'était l'homme, puis c'est encore l'homme qui est plus entreprenant, dans le fond, qui va de l'avant pour aller aborder une femme. Puis ensuite, c'est la femme qui décide si oui ou non, tu es un bon candidat pour la suite. Puis ensuite, vous avancez là-dedans, puis vous vous courtisez, puis là, il y a une suite des choses. Donc, c'est sûr et certain que en étant l'homme qui invite, vu que c'est toi qui invites en tant qu'homme, disons que c'est toi un homme qui regarde la vidéo, en étant l'homme qui invite, c'est comme toi qui assume la responsabilité de cette rencontre-là. Si tu assumes la responsabilité de cette rencontre-là, au final, si c'est toi qui l'as invité, ça se peut que ce soit toi qui paye la facture aussi. Donc moi, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, ce que je te dirais, ça serait que un des trucs pour pallier à ça, si tu veux pas essayer de créer un conflit quelconque, juste invite une femme à un rendez-vous, il coûte pas trop cher, puis que ça va pas te faire sentir mal de payer la partie de sa facture. T'sais, si tu vas prendre un café, c'est pas très cher de payer le café de la personne que tu invites, puis ça va être une belle attention. Maintenant, c'est sûr et certain aussi, un autre truc relié à ça au niveau sociologique, c'est que les hommes, dans le passé, étaient plus des pourvoyeurs que maintenant. Dans le temps, il y avait des femmes qui étaient pas au travail. Donc là, l'homme l'invitait au rendez-vous, elle avait pas d'argent pour payer. Fait que là, lui, il payait pour elle. Puis en même temps, c'était une valeur sociale de montrer, regarde, moi, je suis un homme, je suis capable de payer, je suis capable de m'occuper d'une femme. Ça, c'est plus des vieilles valeurs traditionnelles, des années 50, 1950, par exemple. Mais ces valeurs-là ont quand même continué à rester, puis ça a comme continué à travers les années, tout ça. Puis il faut réaliser aussi quelque chose, par contre. C'est sûr que même en 1950, c'était pas tous les hommes et les femmes qui se sont rencontrés avec une rencontre où est-ce que l'homme paye la rencontre, etc. Il faut réaliser que chaque dynamique est différente. Puis on essaie d'idéaliser le fait que c'est toujours l'homme qui a toujours payé, mais en même temps, même dans le passé, des fois, c'était des rencontres que les deux personnes ne payaient rien, là, puis c'était pas quelque chose où est-ce qu'il fallait absolument que l'homme invite la femme, là, c'est juste que c'est quelque chose qu'on a l'image, un peu l'homme qui invite la femme à aller boire un milkshake dans le vieux diner des années 50 avec le jukebox, puis c'est l'idée qu'on a des vieilles rencontres, puis c'est comme ça que les gens aiment ça, croire que c'est encore ça en 2019. Donc, c'est pour ça que ça existe. Là, maintenant, comme je t'ai dit, un truc facile, c'est juste d'accepter que ça existe, ça, au niveau de sociologique, puis juste faire, OK, au pire, moi, je paye pour le rendez-vous, mais c'est pas comme s'il y avait une grande valeur là-dedans. C'est juste parce que je t'ai invité, puis moi, vu que je t'invite, je te paye ta consommation, ou je te paye la facture, etc. Fait que ça, c'est quelque chose de simple. Moi, je te dis, ça, c'est une des façons les plus simples de faire le truc.
ça te met pas ça te fait pas poser de questions, t'as pas besoin de chercher des trucs, etc. Puis, ben, dans le fond, ça règle le problème au lieu d'essayer de voir est-ce que tu veux payer, je veux pas payer. Parce que je crois qu'un des problèmes, parfois, au niveau du premier rendez-vous, c'est que disons que vous êtes en train de vous connaître tous les deux, puis que la façon que vous avez échangé dans le premier rendez-vous, c'est peut-être pas clair pour elle encore si elle veut te revoir. Puis là, on est rendu à la fin du premier rendez-vous, puis là, tu te démarques pas, en payant pas la facture, ben tu vas comme perdre des points. T'sais. Fait que c'est pour ça que les hommes, des fois, ils se sentent mal à l'aise, puis ils savent qu'ils pourraient peut-être perdre des points, mais là, en même temps, ils se disent, est-ce qu'elle, elle veut payer? Est-ce qu'on paye ensemble ou c'est juste moi qui paye, etc. Puis, justement, le simple fait d'être inquiet ou d'être indécis vis-à-vis de ce que tu veux faire, va te faire perdre des points aussi. Mis à part le fait de payer la facture ou pas, le fait d'être indécis vis-à-vis de ta décision va te faire perdre des points. Donc là, c'est comme deux points de suite que tu perds juste parce que tu étais indécis puis parce que tu ne voulais peut-être pas payer sa facture, etc. Donc là, pour t'éviter ça, tu lui payes la facture, c'est done. Tu sais, souvent, moi, qu'est-ce que je fais? Dans le fond, j'assume que je vais payer. Puis si elle me dit directement, hey, en passant, je veux payer ma partie, je sais, all good. Puis je te dirais que ça va pas être un deal breaker. Le fait qu'une femme veut payer sa partie de facture, ça veut pas dire que tu as perdu tes chances. Moi, il y a des femmes que c'est juste parce qu'elles voulaient payer leur facture pour comme moins avoir à devoir quelque chose, parce qu'au final, c'est comme quand tu lui payes quelque chose, c'est un petit peu... Parfois, ça pourrait ressembler à un chantage émotif. Tu sais, elle veut pas donner de compte à personne, puis toi, tu lui payes quelque chose, donc là, elle sent qu'elle va être redevable à toi. Puis elle dit non, je vais juste payer ma partie, c'est all good. Puis on continue dans le reste de la rencontre, puis les rencontres suivantes, puis ça peut bien aller, peu importe le fait qui a payé la facture. Puis moi, je l'ai vécu. Donc là, faut pas croire que c'est comme un deal breaker. Si la femme t'annonce qu'elle veut payer la facture, là, maintenant, il faut que tu insistes pour absolument les payer parce que sinon, tu as perdu tes chances. Non. Mais moi, personnellement, je prends les devants pour dire que je t'ai invité, puis c'est moi qui paye, mais juste d'un point de vue, juste comme ça, on en parle. T'sais. Dans le fond, je t'ai invité, donc je vais aller payer la facture. Puis là, je prends les factures, incluant la sienne. Puis là, ça dit non, moi, je veux payer la mienne. Là, je vais lui dire, ah, t'es sûr? Puis là, ça dit, ouais. Je dis, ben, c'est bon, prends ta facture, that's it. Comme il n'y a pas de problème au final. Je ne veux pas créer un conflit sur le fait qui paye la facture. Mais qu'est-ce que je veux dire? Moi, personnellement, je te dirais que si t'es dû pour voir cette femme-là pour du long terme, puis pour plusieurs fois, puis peu importe le genre de relation que tu veux, je crois que ça vaut la peine de juste, quand tu invites la femme, que tu payes la facture pour la première ou la deuxième rencontre, that's it. C'est aussi simple que ça. T'sais. Puis en même temps, ben, tu peux rester ouvert au concept qu'une femme voudrait peut-être payer sa partie. Si elle va de l'avant pour lui dire je veux payer ma partie, tu fais pas de problème, that's it. On accepte ça, puis on continue la rencontre, puis on passe un bon moment. Faut juste pas trop se casser la tête. Comme je t'ai dit dans le début de la vidéo, je crois que la pire chose qui peut t'arriver quand ça vient le temps de cette histoire-là de facture, c'est pendant toute la rencontre, dans un mode où est-ce que c'est un peu comme une entrevue, tu sais, vous faites une entrevue chacun l'un l'autre, puis au final, elle est en train de juger ta valeur, puis est en train de voir si tu gagnes ou tu perds des points, puis elle est vraiment dans un mode où est-ce qu'elle évalue, au lieu de juste passer un bon moment avec toi, pour avoir du fun, pour avoir envie de te revoir, dans un mode de je t'évalue pour voir si tu es un prospect, des trucs comme ça, tu sais. Ben c'est sûr et certain que là, elle veut trouver des endroits pour rattacher ses points, ou rajouter puis enlever des points. Puis c'est sûr et certain que si tu as comme une hésitation ou que tu payes pas la facture puis qu'elle s'attendait à ça, ben c'est sûr que tu vas perdre des points. Donc moi, qu'est-ce que je te dirais, ce serait que même avant ça, d'aller à la facture, là, juste passer un bon moment au premier rendez-vous, connecter avec elle plus profondément. Puis je crois que la facture, ça va juste donner un petit détail parmi tant d'autres. Puis je crois qu'en fait, les gens qui prétendent qu'il y a une solution magique au niveau de la facture, je crois pas que c'est un si big deal que ça, pour être franc. Genre, le but, c'est juste de continuer ton interaction puis que ça se passe bien. Puis moi, comme je te conseillerais, ça serait peut-être juste de payer la facture parce que tu l'as invité. That's it. Juste par principe, tu sais. That's it. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui à propos de qui paye la facture au premier rendez-vous. J'espère que tu as trouvé ça instructif. Puis dans le fond, on va se revoir dans une prochaine vidéo.